Alors, voyons maintenant les lois naturelles de la richesse et de l'abondance. Je ne sais pas combien d'entre elles nous pouvons couvrir, mais avec un peu de chance, nous allons parler d'un ou de deux et ensuite nous prions. Le jour où le Seigneur nous accorde encore une autre opportunité, je suis sûr que le Seigneur m'utilisera ou un autre de ses serviteurs et nous accordera la grâce. Alléluia. Les lois naturelles. Naturel ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu, non. Ça veut dire que ce sont des lois qui sont applicables à tout homme. Les lois spirituelles nous donnent une couverture et un avantage parce que nous sommes en Christ. Alors, ces lois naturelles sont des principes que toute personne peut appliquer. Vous voyez les choses concernant les lois de Dieu, spécialement la loi naturelle, c'est que vous n'avez pas besoin de croire en Dieu avant que ces choses fonctionnent pour vous. Il y a une dimension de la puissance de Dieu qui est déjà investie en elle. Même si un braqueur cultive, la croix cédera. Sommes-nous ensemble? Oui. Parce qu'une loi a déjà été investie sur la terre, que cela doit produire. Alors je prie que Dieu nous accorde la grâce. La première loi, et voilà l'une des plus puissantes, loi naturelle, qu'on vous enseignera toujours sur la richesse et l'abondance. Cela est appelé la loi de la mentalité. Voici une loi financière fondamentale. Rappelez-vous que je vous ai dit hier que dans ma quête d'apprendre plus sur les finances, sur la richesse, je suis tombée sur des livres. J'ai étudié la première liste des 100 milliardaires un à un, chacun d'entre eux. Vous savez, la plupart du temps, les gens pensent que les hommes de Dieu ne connaissent rien sur l'argent, que tout ce que nous faisons, c'est seulement prier et jeûner. Nous sommes des gens sérieux. Et également parce que je ne voudrais pas être pauvre. D'abord, nous sommes d'accord que la pauvreté, c'est très mauvais. Ne croyez pas en cela et n'acceptez pas cela, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos enfants. Il n'y a pas de bénédiction en cela. Croyez-moi, j'ai le privilège d'étudier les matériels ou les livres de personnes qui ont vraiment réussi dans la quête de la compréhension. Et bêtement, à chaque fois que je les entends parler de la menace et de l'état d'esprit qui ont fait la richesse, je pensais qu'ils trompaient seulement les gens. J'étais vraiment triste parce que je pensais qu'ils me diraient seulement « Voici le livre ». Quel est l'affaire que tu es en train de faire? Quel emploi as-tu? Allez directement au but. C'est ce que je disais. Je n'ai pas de temps pour écrire un livre de 240 et quelques pages pour parler de comment penser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne savais pas ce que je sais maintenant. Mais je rends maintenant grâce à Dieu que je connais ces choses. Tout de même. Et je prie que pendant que je partage avec vous cette vérité, que Dieu vous accorde la grâce de réellement comprendre la mentalité ou l'état d'esprit, un puissant miracle. Un puissant miracle que Dieu a donné à l'homme. Vous ne pouvez pas être durablement riche si vous ne possédez pas le niveau requis de système de croyances. S'il vous plaît, écoutez, il y a un ensemble de croyances qui fait la richesse. Il y a un ensemble de croyances qui fait la pauvreté. Voici la loi. J'ai commencé à parler de cela hier. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Alors toute personne qui croit et ce que tu crois attirera les choses physiques à venir à toi. Que ce soit des ennuis, des tragédies, l'échec, quelque chose concernant ton système de croyance les attire. Si vous êtes fatigué de ces choses, vous ne les chassez pas. Ces choses persisteront, pourvu seulement que votre système de croyance soit là. Ce que vous faites, c'est de changer ce système de croyance. Et ensuite, ces choses partiront avec ce système de croyance. Maintenant, il y a plusieurs de mauvais systèmes de croyance. La Bible dit que la manière dont il pense dans son cœur, il ne dit pas que c'est comme cela qu'il deviendra, mais c'est comme cela qu'il est. Alors vous êtes déjà. Votre pensée, au sens propre, votre système de croyance, créez votre possibilité et créez vos réalités. Ce n'est pas la scientologie. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que cette pensée soit en vous. Jésus n'a pas seulement pris un esprit saint. Il a également transporté un système de croyance saint. Il y avait un système de croyance qui faisait les signes et des merveilles. Il y avait un système de croyance qui l'a fait construire quelque chose et à conquérir tout le monde entier en 3 ans. Il dit: permettez que cette pensée soit en vous, qui était également en Jésus. Alléluia. Le voyage. L'une des missions la plus difficile du Saint-Esprit, si je peux utiliser cette expression, dans la vie d'un croyant,
c'est de vous convaincre à laisser votre pensée actuelle et adopter une pensée supérieure. Parce que vous voyez, nous avons bâti un système de réconfort autour de notre pensée actuelle. Et à chaque fois que le défi vient, pour transider, ça devient vraiment inconfortable. Alors le Saint-Esprit doit toujours nous aider à travers la parole pour s'engager dans des transformations stratégiques. Pas seulement de nouvelles informations, mais l'information qui est supérieure et qui soutient l'habileté ou la capacité pour changer nos vies. Vous n'êtes pas changé jusqu'à ce que votre pensée change. Regardez ceci. J'ai donné cet exemple plusieurs années auparavant lorsque j'enseignais sur des séries de finances. Vous pouvez remarquer que quelqu'un peut porter un joli vêtement, un vêtement vraiment joli, une chemise blanche. Et cette personne peut avoir cette chemise pendant une année. Et vous verrez toujours que cette chemise ressemble à quelque chose de neuf. Prenez cette même chemise et donnez à quelqu'un qui court sur la route. En 2 semaines, la mentalité de cette personne commencera à parler sur cette chemise. La même chemise que quelqu'un a portée. Parfois, nous nous plaignons qu'un PDG reçoit 1 million par mois en rien faisant. Il est tout le temps sous climatiseur avec beaucoup de chaussures, tout ce que nous disons. Et nous nous plaignons qu'il y a un agent de sécurité au portail et il reçoit 30 000. C'est mauvais, c'est injuste. Voici ma proposition. Changez-les. Prenez le PDG et amenez-le au portail et envoyez l'agent de sécurité au bureau. Laissez-moi vous décrire ce qui se produira. La première chose que l'agent de sécurité fera, c'est de voler. Automatiquement, lorsqu'il atterrira là-bas, il sait qu'il ne sera pas là pendant un bon moment. Il est déjà au courant. Alors la première chose qu'il fera, c'est qu'il ne mettra pas vraiment de l'importance au fichier ou au document parce que les informations ne sont pas nécessaires pour lui. Il n'ouvrira jamais l'ordinateur ou il sera en train de penser à vendre l'ordinateur sans ouvrir cela et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il va rapidement fouiller pour voir s'il y a de l'argent en espèces dans ce bureau. Sommes-nous ensemble? Il ne prendra même pas le soin de prendre les contacts ni les numéros de téléphone parce que cela ne lui dira rien. Il a envie de vendre ce téléphone. Et cette personne peut après effacer les contacts. Parce que pour lui, le téléphone est plus riche que les contacts. Est-ce que vous voyez maintenant? Je suis en train de vous décrire ce qui se produirait. Il ouvrira le frigo et mangera encore. Même lorsqu'il est rassasié. Et voler toutes les choses. Et 2 ou 3 jours, le bureau commencera à ressembler à sa mentalité. Sale, non entretenu, toutes les choses sont en désordre, désorganisées. Maintenant, allons voir notre PDG qui est au portail. La première chose que le PDG fera est de se demander comment il peut automatiser ce portail. Parce qu'il ne peut pas continuer à pousser ce portail comme cela. Il s'assiera, la première chose, il est au portail. Et maintenant, son caractère de courtoisie feront que les gens n'iront plus dans le bureau. Ils vont commencer à s'arrêter au portail. Parce que leurs problèmes seront réglés à cet endroit. Alors cet homme qui reçoit les 1 million n'était pas le PDG. C'était la mentalité. L'homme qui perçoit les 30 000 n'était pas l'agent de sécurité. C'était la mentalité. Venez. Supposons que ce jeune homme est un voleur à main armée. Au moment où vous l'attrapez volant et vous tirez sur lui, ce n'est pas un voleur armé qui est par terre. C'est un cadavre. Alors qui était vraiment ce voleur à main armée? Il y avait une pensée qui l'avait convaincu qu'il devait voler pour obtenir. Maintenant, supposons que vous prêchez. Cette personne vient dans une église comme celle-ci. Et soudainement, vous lui prêchez la parole. Et il donne sa vie à Christ. Cette personne qui était auparavant un voleur armé, maintenant il devient un homme de Dieu. Le corps n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, regardez avec moi. Un jeune homme naïf qui a été reçu maintenant à l'université pour étudier le MBBS. Il était vraiment confus. Cependant, un jour, il croit qu'il peut devenir un docteur. Il n'a jamais changé son corps. Peut-être qu'ils ne vont même pas changer le vêtement. Ils sont passés par un système. Et après 6 ou 7 ans, son nom a changé immédiatement. Parce qu'un système de croyance lui a été donné. Alors le millionnaire, ce n'est pas le corps. Le millionnaire, c'est la mentalité. Alors le pauvre homme, ce n'est pas le corps. L'homme pauvre, c'est la mentalité. La manière dont il pense dans son cœur. Quelque chose qui refuse de vous quitter est en l'honneur de votre état d'esprit. La douleur, la déception. Il y a quelque chose concernant votre système de croyance qui chasse les bonnes personnes de votre vie. Ce n'est pas seulement que tout le monde vous déteste, non.
Vous pouvez être de bonne intention, mais vous devez vraiment être éduqué, mentoré et réorienté. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous évoluez plus haut dans le programme exécutif, les gens sont encore plus conscients et les gens comprennent encore mieux, et plus bas que la chaîne, vous retrouvez des gens qui sont en train de crier. Est-ce que tu penses que c'est parce que je travaille ici et tout ceci et tout cela? Et quelqu'un vient et dit qu'il est le chef des opérations. D'accord? Désolé. Nous sommes vraiment désolés. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi parler à cette personne. Et ils savent en même temps que celui-ci est un cadre supérieur. Il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas besoin de porter quelque chose. Sa mentalité immédiatement montre la différence entre lui et le reste. Et il invite celui-ci dans son bureau et il parle. Est-ce que ça peut être que la raison pour laquelle les choses ne fonctionnent pas? C'est parce qu'il y a des systèmes de croyances que nous avons soutenus. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Merci. Maintenant, examinons très rapidement quelques systèmes de croyances. S'il vous plaît, j'irai très vite. Pardonnez-moi. Je vous donnerai très rapidement 4 raisons pourquoi beaucoup de personnes sont pauvres. Est-ce que vous êtes prêts? Numéro 1. Beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'elles n'ont pas décidé d'être riches. S'il vous plaît, soulignez le mot décider. Ils souhaitent être riches. Ils détestent la pauvreté. Parlent de la prospérité, mais n'ont pas décidé d'être riches. La différence entre un souhait et une décision, c'est qu'une décision, c'est la détermination à atteindre une fin, avec la conscience des conséquences que cela prendra. Est-ce qu'on est ensemble? Un jour, tout ira bien. C'est juste un dicton sociologique. La décision, c'est une détermination qui est supportée par la volonté de payer le prix. Si cette volonté n'est pas là, ce n'est pas une décision. Beaucoup de personnes n'ont pas décidé. Ils ont décidé de haïr la pauvreté. Ils ont décidé de parler de leurs problèmes, mais ils n'ont pas décidé d'être riches. Numéro 2, pourquoi il y a tant de personnes pauvres? Ils n'ont pas un objectif pour être riches, un désir clairement défini et une espérance clairement définie. Pasteur, les choses ne fonctionnent pas dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je sais seulement que les choses ne fonctionnent pas. Vous n'allez pas réussir de cette manière. Imaginez que quelqu'un entre dans une voiture, il démarre la voiture et commence à filer. Où est-ce qu'il se rend? Il dit continuez de regarder. Est-ce que vous êtes monté déjà sur une moto en allant quelque part? Et le conducteur vous avait dit qu'il connaissait l'endroit où vous vous rendez. Est-ce que tu connais cet endroit? Mais oui, je le connais. Et après, vous vous rendez compte qu'il tournait autour d'un endroit depuis plusieurs moments. Mais tu avais dit que tu connaissais cet endroit. Et il commence à te dire que la dernière fois, mais il pense que vous avez vraiment raté quelque chose. Mais pendant ce temps, avant cela, il disait qu'il connaissait l'endroit. C'est étonnant que déjà 99% de votre voyage, vous n'avez pas vu de destination. Mais si vous êtes sûr de cela, vous vous y rendrez. Il n'y a pas d'objectif. Pour plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas priorisé cela comme un objectif pour être riche. Numéro 3. Pourquoi tant de personnes sont pauvres? Il manque de compréhension de la vraie formule de richesse et d'abondance. S'il vous plaît, il y a une vraie formule, il y a une science à la richesse et à l'abondance. Beaucoup de personnes de bonnes intentions dans l'église ne connaissent pas vraiment la formule. Et beaucoup de croyants, beaucoup de gens d'église bien intentionnés ne connaissent pas réellement la formule. Nous connaissons seulement des morceaux d'informations qui se rapportent à la richesse. Mais cela n'a pas été méthodiquement arrangé pour produire la prospérité, la formule de la richesse et de l'abondance. Et numéro 4, pourquoi tant de personnes sont pauvres? Le manque de la transition mentale du règne de la pauvreté au règne de la richesse. L'incapacité à lutter pour la transition. La transition mentale qu'il faudra pour quitter le règne de la pauvreté au règne de l'abondance. Est-ce que Dieu nous aide déjà? Maintenant, je parle de la mentalité. Il y a 5 rencontres qui entourent la question de la prospérité et de l'abondance. Que j'ai trouvé que ces personnes qui ne réussissent pas ont cette mentalité. Un système de croyances dangereux. Est-ce que nous pouvons les parcourir? 5 très rapidement. Numéro 1. Le premier système de croyance, c'est que l'argent et l'abondance sont charnels. C'est mauvais et ce n'est pas nécessaire. Et ils soutirent et ils tirent cela de 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'argent et l'abondance sont charnels. C'est mauvais et ce n'est pas nécessaire. Alors dans le but d'être saint,
ou dans le but d'aimer le Seigneur, cette personne sent qu'ils doivent rejeter la richesse et l'abondance. Et voilà l'écriture, le verset. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible dit l'amour de l'argent. Le mot ici, c'est Eros. L'une des traductions du mot amour. Eros. Eros veut dire une affinité qui n'est pas pieuse. Un attachement qui est au détriment de votre relation avec Dieu. Il dit lorsque vous avez une telle affinité envers l'argent, cela devient la fondation pour toutes sortes de mal. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Être matérialiste ne veut pas dire que vous avez de matériel. Mais le matérialisme, c'est l'influence des matériels sur votre relation avec Dieu. Il y a des gens pauvres qui sont matérialistes. L'argent et l'abondance sont charnels. Si je vous demande maintenant de crier le mot riche, vous serez surpris. Vous verrez combien embarrassé vous serez en criant ce mot. Vous êtes un chrétien, vous êtes né de nouveau. Vous priez en langue depuis un bon moment. Mais lorsque je vais dire de crier le mot riche, vous vous sentirez coupable. Et vous allez même demander le pardon. Il y a une programmation qui nous est arrivée. Nous associons la richesse à une disposition très négative. Numéro 2, rapidement. C'est quoi la deuxième chose qui garde les gens dans la pauvreté? Si Dieu veut vraiment que je sois riche, il me rendra riche. Alors nous laissons la responsabilité à Dieu. Et nous avons ce verset qui supporte dans le livre de Psaume chapitre 84, verset 11. S'il vous plaît, prêtez attention. Si Dieu voudrait que je sois riche, il me rendra riche. Alors si je ne suis pas riche, c'est certainement parce que Dieu me voudrait de cette manière. Et voilà l'écriture. La Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors nous utilisons cela comme un justificatif. C'est dans la puissance de Dieu de rendre grand. Sont entre ses mains. Les richesses et l'honneur sont entre ses mains. Alors si Dieu voudrait que je prospère, je suis sûr qu'il me rendra prospère. C'est l'évêque Oyedepo qui a dit que toute chrétienté qui rend Dieu responsable totalement de tout résultat ou aboutissement de votre vie, c'est une chrétienté irresponsable. Il y aura toujours un rôle participatif que vous devez jouer pour actualiser toute promesse divine dans votre vie. Sommes-nous ensemble? Numéro 3, que la dîme est la seule clé à l'abondance. Ça ressemble à une compréhension très sincère, mais c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui croient que la seule clé à la richesse et à l'abondance, c'est payer sa dîme. À cause de Malachie chapitre 3 et verset 10. Ça, c'est une rencontre vraiment destructrice. Le paiement de la dîme est une clé vraiment fondamentale que nous considérons. Mais en vérité, ce n'est pas la seule clé. C'est l'une des plusieurs clés. Sommes-nous ensemble? Très rapidement, numéro 4. Et prêtez attention à celui-ci. Parce que plusieurs personnes, les Africains, les Nigériens, sont victimes de cette mentalité. Voici cette mentalité. Si tout ce que j'ai, c'est une idée d'affaires et un capital de démarrage, je serai riche. Je répète. Si tout ce que je possède, c'est seulement une idée, et le capital, je serai riche. Ce n'est pas exactement cela. Une idée d'affaires plus le capital n'est pas égal à l'abondance. Il y a beaucoup d'autres variables dans cette équation. Sommes-nous ensemble? Je me rappelle de quelqu'un qui a rencontré son oncle des années auparavant, dérangeant le monsieur, essayant même de rejeter le tort de l'insensibilité sur le monsieur. Et l'homme a dit, je sais que si je vous donne de l'argent, vous ne ferez rien avec cet argent. Et il a dit, mon oncle, donne-moi tel ou tel montant et je ne te dérangerai plus jamais tout le restant de ta vie. Et l'homme a juste ri. Il lui a donné une petite somme. Et il dit, si tu peux revenir après 2 ou 3 mois et me prouver que tu as bien géré cela, je t'en donnerai plus. Imaginez ce qui s'est produit. Ils ne sont jamais revenus. Parce que la chance, c'est qu'on vous a donné le capital. Et votre mentalité ne vous donnera pas l'occasion de vous reposer. Vous allez premièrement toucher à cela. Vous allez emprunter de cela. Vous allez promettre de retourner cela. Et ensuite, vous allez entrer dans des problèmes. Alors, vous irez devant un restaurant, vous ne pouvez pas vous contrôler. Et vous vous demanderez, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne peux pas garder de l'argent comme ceci et me tuer. Même Dieu sait que, vous voyez? Voici toutes les menaces. Et au moment où vous rentrez à la maison, l'argent a déjà été divisé en deux. Alors émotionnellement, vous vous lèverez après avoir écouté un message et vous allez prendre le reste et dire que vous semez cela. Et aussi bon que cela en a l'air, et à la fin de cela, vous allez retourner et vous vous sentirez mal pour ce que vous avez fait.
La mentalité. La mentalité seule n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à ajouter à cette équation. Discutons du dernier. Le dernier est appelé mentalité de droit. Oh, cher Nigérien, mentalité de droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sentiment que quelqu'un, quelque part, est responsable de votre succès. Le sentiment que quelqu'un, quelque part, que peut-être que c'est un oncle, peut-être un ami, peut-être votre pasteur, peut-être des membres de votre famille, que quelqu'un, quelque part, vous doit le succès. Il y a des gens qui se déplacent, se fâchant contre les oncles et les tantes. Au Nigeria, lorsque vous prospérez dans une famille où vous êtes le seul à vous élever, vous devez prier aussi pour que le reste soit élevé. Parce que si vous vous élevez seul, tout le monde viendra vous faire chanter. Et ils vont prendre parti d'une manière confidente. Ils vont vous embarrasser et vous vous sentirez coupable. C'est pour cela que des gens ne témoignent pas. Personne ne témoignera et dira que l'argent qu'il attendait est arrivé parce qu'ils ne veulent pas des ennuis. Aussitôt que les gens sont au courant, c'est terminé. La mentalité. Genèse chapitre 11. Nous allons lire les 5 premiers versets. C'était une révélation que Dieu m'a donnée et qui a changé ma vie. Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. S'il vous plaît, regardez verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa, et ils y habitèrent. Verset 3, ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Gardez cette écriture-là. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est produit. Nimrod, Cush, avec son groupe, ils sont venus de l'Est dans le pays de Shinéar. Ils voulaient bâtir une cité et une tour qui atteindra le ciel. Et la première chose qu'il a commencé à faire, c'est de trouver des débouchés pour cette idée. Il n'avait pas encore commencé à construire. Il a commencé à leur parler. Mesdames et messieurs, nous allons construire. Et cette tour atteindra le ciel. Voyons ce qui s'est passé dans le règne de l'Esprit. Verset 4. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5 maintenant. La Bible dit: l'Éternel descendit. Quelque chose se produisait sur la terre qui a attiré Dieu. Il n'y a pas beaucoup de fois dans lesquelles Dieu est descendu sur terre. Rappelez-vous que dans la construction de cette tour, les démons ne sont pas mentionnés. Satan n'a pas été mentionné. C'est seulement les hommes et leurs pensées. La Bible dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ils n'avaient même pas encore commencé par bâtir, mais juste parce que leurs pensées, leurs esprits recevaient cette idée. Dans le règne de l'esprit, Dieu a déjà vu une structure qui est déjà bâtie. Comprenez ceci. Et il est descendu pour voir. Il a dit: aussi longtemps que ces personnes ont perçu cela comme réalité, la construction est terminée. Il a eu besoin de les disperser physiquement. Le verset suivant dit que la chose qu'ils ont commencé à entreprendre, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et physiquement, ils étaient sur le point de commencer le projet. Mais dans le règne de l'esprit, c'était terminé. C'est puissant. Toute chose est bâtie 2 fois. Premièrement, dans votre pensée. Et ensuite, physiquement. Si cette chose est déjà bâtie dans votre pensée déjà, il n'y a pas de puissance en existence qui soutienne la capacité pour arrêter la manifestation. S'il vous plaît, écoutez. Je conseille toujours les gens qu'au lieu de vivre une vie fausse, essayant de porter des habits dont vous n'êtes même pas encore prêt pour, essayant de voler dans une classe d'affaires dont vous ne pouvez même pas vous permettre. Non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez même pas. Ne tenez pas compte du corps, que votre esprit dévance d'abord. Votre esprit peut être un huissier. Et lorsqu'il vient là, votre pensée dirigera votre corps pour aller là-bas dans ce règne. C'est clair. Laissez-moi vous dire que la transformation est un vrai miracle. Plus que lever quelqu'un d'une chaise roulante. La transformation est un miracle. Le miracle de la mentalité. Ma vie a commencé à changer lorsque j'ai réalisé que lorsque vous changez dans votre mentalité, tout ce qui vous concerne change. Maintenant, j'aimerais démontrer quelque chose. Je le fais toutes les fois que j'enseigne sur la mentalité. Et je suis en train de prier que si c'est seulement de la mentalité que nous parlons, c'est déjà suffisant pour ce culte. Parce que plusieurs d'entre nous ont cette idée d'affaires. L'investissement, s'il vous plaît, laissez ces choses. La richesse n'est pas poursuivie
Premièrement, la richesse est attirée par votre croissance et votre transformation, plus que ce que vous faites. C'est qui vous êtes qui attire la richesse. Écoutez encore. Plus que ce que vous faites. C'est qui vous êtes qui attire la richesse. La vie est dimensionnelle. Et à chaque niveau que vous vous élevez, il y a des possibilités déjà conçues par Dieu à venir vers vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Combien d'entre vous saviez que si votre pasteur se tient ici maintenant et dit « J'ai faim », que pensez-vous qu'il vous arriverait? Aussitôt que vous l'entendez dire qu'il a faim, vous allez commencer par penser « Qu'est-ce que je peux préparer pour mon pasteur ?» Parce que le niveau auquel Dieu l'a amené ne peut pas l'amener à dire qu'il a faim et demeurer affamé. Maintenant, il est en train d'acquérir cette bénédiction à travers la croissance. Ce n'est pas trop ce que vous faites. La richesse la plus puissante dans votre voyage à la richesse, ce n'est pas l'argent lui-même, c'est ce qui vous arrive sur le chemin. C'est plus grand que l'argent. Demandez à tout homme béni. La vraie satisfaction, ce n'est pas le naira ni le kobo. Le naira et le kobo sont juste des reçus. Que vous êtes bien arrivé. C'est votre transformation. Celui que vous êtes devenu. La nouvelle version de vous est plus supérieure que l'affaire. Lorsque vous parlez à des personnes riches et lorsqu'ils vous parlent personnellement, ils ne vont pas parler de leurs affaires. Ils ne parleront pas d'autre chose. Parleront de leurs histoires. Ils voudraient vous montrer leur transformation. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Plaît, laissez-moi avoir 6 personnes. 6 personnes bien habillées. Puissiez-vous ne jamais oublier cet exemple jusqu'à la fin de votre vie. Regardez ceci. La vie est par niveau. Maintenant, à chaque niveau de votre vie, regardez ceci. S'il vous plaît, levez tout ce que vous avez. Voici ces choses, donc voici ces choses que vous désirez. La célébrité, les voitures, les affaires, le livre sterling, le dollar. Ce sont déjà des possibilités. Mais à chaque fois qu'ils viennent à vous, il y a une version de vous qu'ils recherchent. Écoutez attentivement. Ce n'est pas toutes les versions de vous qui peuvent les attirer. Alors ils continuent à venir et ils ne vous rencontrent pas. Parce que le vous qu'ils sont en train de rechercher n'a pas déjà évolué. Écoutez attentivement. C'est comme si maintenant c'est vous qui vous tenez là. Oh Dieu, quand est-ce que ma vie va changer? Qu'en est-il de la voiture et tu ne veux pas me la donner? Mais c'est déjà dans votre destinée. Mais la version de vous que cela recherche, vous n'êtes pas encore dans l'évolution de cela. Écoutez attentivement. Alors qu'est-ce qui se passe? Voici toutes les choses. Comment obtenir une maison? Comment avoir de l'argent? Comment est-ce que je vais avoir l'élévation? Ne vous inquiétez pas, ça ce n'est pas votre problème. Le Dieu qui a conçu le système est assez intelligent. Épargnez-vous le stress de penser à comment toutes ces choses viendront. Ces choses sont déjà là. Tout ce que vous recherchez, vous recherchez également. Mais ne recherche pas cette version de vous. S'il vous plaît, écoutez, vous êtes venu à l'église. Jeune homme, s'il vous plaît, reculez un peu. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. À chaque fois que je prends un pas vers l'avant, s'il vous plaît, rapprochez-vous de moi. Regardez, je transforme ma pensée. Je sais qu'un jour, je rencontrerai ces choses. Alors, pendant que j'étudie les livres et que je prie, Seigneur, je ne serai pas un échec. Est-ce que vous voyez cela maintenant? Je suis en train de croître. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? Pendant que je grandis, soudainement, je commence à avoir certains témoignages dans ma vie. Qu'est-ce qui se produit soudainement dans mon affaire? Je commence à rencontrer des classes de personnes. Mon numéro de téléphone est en train de changer. C'est un bulletin. Je ne savais même pas lorsque cet numéro était en train d'être effacé de mon téléphone. Je n'ai pas effacé cela intentionnellement. Très bientôt, mon téléphone aussi changera, pas seulement mes contacts. Un jour, parce que vous appelez la coïncidence, je vais rencontrer un tailleur qui commencera à coudre correctement pour moi. Il était toujours là. Ma croissance. Un règne viendra où vous serez au milieu de tout cela. L'endroit riche. Et lorsque vous les appelez, ils viendront. Maintenant, ils sont proches de vous. Repartez, s'il vous plaît, encore. Laissez-moi vous montrer là où vous vous trouvez actuellement. Tous les dimanches, lorsque vous venez à l'église, vous pourriez ne pas savoir ce qui se passe. Les dimanches, en l'intersemaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, lorsque vous priez dans votre chambre, lorsque vous étudiez les livres des pasteurs, voici ce qui se produit. Des gens insensés vous demanderont si vous êtes toujours là, dans cette chambre à coucher, mais ils ne savent pas que votre évolution appelle des choses dans votre vie. Écoutez-moi, s'il vous plaît, retournez en arrière. Laissez-moi vous montrer quelque chose.
Laissez-moi vous montrer ce qu'est une vie fausse. Une vie fausse, c'est que vous n'avez pas été transformé dans ce règne, mais vous voulez le résultat de ce règne. Alors vous épargnerez rapidement de l'argent et achetez cela. Et au moment où vous achetez cela, votre mentalité interprétera cela comme une erreur. Parce que votre mentalité dira que vous possédez quelque chose que votre croissance n'a pas apporté dans votre vie. La coïncidence fera que cette chose vous quittera et vous devez repartir à votre état normal. C'est une loi. C'est ça le mystère derrière ce succès ballonné que vous voyez ici et là. Soudainement, quelqu'un a juste reçu 5 millions et il est heureux. Et dans sa pensée, il pense qu'avec ses collègues, ils croîtront dans ce règne. Vous savez que vous êtes arrivé à un règne où toute chose dans votre vie aussi croît. Vous ne pouvez pas être dans une classe d'affaires. Je ne vous insulte pas. Ne vous sentez pas mal. Avec une montre de 2000, vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que lorsque vous grandissez, tous ceux qui vous entourent grandissent également. Sommes-nous ensemble? Vous ne pouvez pas être en train de conduire une Jeep et garer pour acheter 1 litre d'essence. Vous n'êtes pas encore arrivé. Non. La vraie richesse est un produit d'être et non faisant. Mais les personnes qui connaissent leur Dieu, alors la connaissance premièrement. Ensuite, ils feront. Ils seront et ensuite, ils feront. Alors, concentrez-vous plus sur le fait d'être que le fait de faire. C'est pour cela que toutes les affaires que vous faites échouent. Ce n'est pas tout le temps des attaques. Le problème, c'est la mentalité. Si je décide de porter un pantalon jean, c'est moi. Mais si je décide encore de porter un agbada, c'est toujours moi. Alors, peu importe cette affaire vers laquelle vous tournez, si c'est la même mentalité qui conduit ou dirige cette affaire, cela échouera encore. De la même manière, si votre mentalité a transité, toute chose peut vous bénir. Que quelqu'un mette la main sur sa tête et déclare: Seigneur, je suis d'accord avec toi pour ma transformation. Je suis fatigué de m'attacher à d'anciennes croyances qui me retiennent dans la pauvreté, qui me retiennent dans la limitation. Maintenant, je sais que ce n'est pas seulement le fait de faire des affaires, aussi important que cela puisse être. Tout tourne autour de ma transformation, ma croissance. Alléluia. Écoutez, plusieurs années auparavant, j'étais dans une chambre, une petite chambre. Quand le Seigneur m'a dit: je t'emmènerai vers les nations et je te bénirai. Tu te tiendras devant les rois. Une seule chambre. Et je me suis accordé avec lui. Mon corps n'a pas besoin de quitter la chambre. Ma pensée, puisque je ne peux pas avoir le visa, que ma pensée s'en aille, que ma pensée aille. Aucun bureau d'immigration n'arrêtera cela. Saint-Esprit, tiens cette pensée. Et allons-y. Et lorsque votre pensée se rend là-bas, votre pensée revient dire à votre corps que cet endroit existe. Allons-y. Votre pensée est l'huissier autorisé qui conduit votre corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? La plupart de nous se sentent stupides. Si on vous appelle maintenant et on vous demande: qu'est-ce que tu fais concernant tes finances? J'étudie des livres et je construis. Plusieurs personnes se moqueront de vous et diront: assieds-toi là-bas et meurs. Ne va pas chercher quelque chose à faire. Ce n'est pas tout le temps quoi faire. C'est votre comportement premièrement. Vous n'avez pas peur. Prenez maintenant votre pasteur et sa femme. Amenez-le à Londres. Amenez-le aux États-Unis. Donnez-lui 6 mois. Il va reproduire ce résultat. Il reproduira ce résultat parce qu'il n'est pas venu par chance. C'est un produit de connaissance. Il est un produit de connaissance et d'illumination. Lorsque vous prospérez seulement en faisant, vous avez peur de vos résultats parce que vous suspecterez que cela ne durera pas. Et vous avez raison. Cela ne durera pas. Mais si ce que vous obtenez est par la croissance, tout ce qui vous entoure ne vous fait pas peur. Parce que même si cela disparaît, vous avez la puissance de reproduire cela encore. C'est pour cela qu'il devrait vous être facile de donner. Si quelqu'un vous a donné 1 million, si je viens comme un homme de Dieu et dis: donne-moi ce million, est-ce que vous serez d'accord? Vous me regarderez et direz: je vous respecte énormément, mais je chasse cet esprit de vous. Mais si vous l'avez acquis par la connaissance et par la croissance, vous pouvez donner libéralement parce que vous avez le pouvoir de vous réapprovisionner. Je n'ai peur d'aucun résultat dans ma vie aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Aucun de ces résultats n'est venu par chance. Cela peut être produit 1000 fois, peu importe la géographie. Je suis désolé si je semble être arrogant. Mais c'est la vérité. Si en 24 heures, personne ne me favorise, j'irai à une retraite. À ce niveau où Dieu m'a amené maintenant.
Parce que je sais, 24 heures, c'est trop. Dieu vous a amené à l'église pour vous secouer et pour vous défier. Et non pour que vous soyez seulement fascinés par cette vérité. Quelqu'un ici et tu es en train de dire, apôtre, je ne sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète pas. Tu es en train d'apprendre les lois. Rappelle-toi encore. Tu es un homme de Dieu et vous vous déplacez avec les cartes d'invitation. Je suis un. Non. Le fait que vous avez à dire aux gens que vous êtes là, en tant qu'homme de Dieu, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Vous êtes un ouvrier à l'église. Voici comment vous commencez. Pendant que vous croissez, cette chose commence à vous arriver surnaturellement. Dans votre département, ils vous diront de diriger la prière un jour. Est-ce que vous voyez maintenant? Lorsque vous dirigez cette prière, alors un jour, le pasteur dirige la prière d'ouverture à l'église. Et il rassemblera tous vos bienfaiteurs de la destinée devant ce jour-là. Alors, lorsque vous avez déjà travaillé sur vous, cela devient votre saison d'apparence. Au moment où vous dites, Dieu fera que quelqu'un vous regardera et dira, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu est en train de m'aider. J'ai une communion fraternelle de jeunes. Est-ce que tu peux venir seulement les saluer? Ne les méprise pas. Parce que ce jour-là, Dieu fera que le propriétaire d'une station d'essence viendra et ce jour-là, il aura décidé de joindre ses enfants à cette communion fraternelle. Laissez-moi vous montrer le mystère du pouvoir élevateur de la transformation. Lorsque Dieu était en train de vous former, il ne vous a jamais dit que vous rencontrerez le propriétaire d'une station d'essence et de gaz. Votre croissance les a attirés. Épargnez-vous le stress de savoir comment cela arrivera. Non, ça ce n'est pas votre mission. Portez un fardeau qui est plus grand que vous. De la même manière que vous ne savez pas comment les os se forment dans le ventre de celle qui est enceinte ou la manière dont le vent souffle, alors vous ne connaissez pas les voies de Dieu. Ces voies sont merveilleuses. Cela conduit à l'intelligence. Votre partition est juste de croire. Il y a des gens que Dieu a amenés dans ma vie aujourd'hui. Comment est-ce que j'aurais pu les rencontrer? La croissance. Vous voyez, lorsque vous grandissez ou croissez, vous n'êtes pas la seule personne qui croit. Alors tous ceux-là qui croissent comme vous, il y a un carrefour auquel vous vous rencontrerez. Le PDG que vous recherchez est aussi en train de croître. Alors vous continuez seulement de croître. Oubliez ce qu'on appelle l'essai. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là vous aidant. Quelque part, au point de votre croissance, il y aura une collision. Ce n'est pas une coïncidence que je rencontre votre pasteur aujourd'hui et sa femme est prêchant dans l'église maintenant. Rappelez-vous qu'il était une fois, cet endroit n'était pas là. J'étais en train de lui demander hier. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il a pu bâtir un endroit aussi exceptionnel. Il m'a raconté l'histoire, j'ai dit voilà. Ils ont quitté l'Égypte en un jour. Ils ne peuvent pas enlever l'Égypte de leur pensée. L'Égypte continue de leur causer des ennuis. Un voyage de 40 jours est devenu 40 ans parce que l'Égypte ne les quittait pas. Beaucoup d'entre vous aviez quitté votre village, mais il est toujours avec vous. Beaucoup d'entre vous aviez quitté votre douleur, mais cette douleur est toujours avec vous. Beaucoup d'entre vous avez quitté votre passé, mais ce passé est toujours en train de prendre la relève en vous. Vous êtes venu à l'église ce matin. Et vous dites assez, c'est assez. Certains d'entre vous, vous attendez maintenant. Oh Dieu, mon capital. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas tous les retards qui sont diaboliques? Dieu a retardé votre oncle vous donnant cet argent jusqu'à ce que vous écoutiez ce message. Autrement, vous allez gaspiller cet argent de la même manière que cela s'est produit l'année passée. Je connais les erreurs que j'ai commises hier. Et je vais corriger cela maintenant. Et votre pensée est toujours dans votre passé. Je suis passionnant concernant ma transformation. Jésus, à l'âge de 12 ans, pendant que ses collègues se promenaient, causant des ennuis dans la cité, il était là à s'engager dans la transformation. À 30 ans, ce jeune homme était déjà prêt à conquérir tout le monde entier. Écoutez-moi, certains d'entre vous êtes assis ici aujourd'hui. Peut-être que personne ne vous connaît, mais que votre mentalité transite assez. Un jour, vous verrez ces personnes que vous avez l'habitude d'admirer, incliner leur tête et dire « C'est un honneur de te rencontrer ». Et puis vous direz à la personne « Est-ce que tu sais que je désirais te voir ?» Frères et sœurs, écoutez-moi. Je sais de quoi je vous parle. Le Seigneur, à travers votre transformation, vous lui donnez la place pour ouvrir des portes et faire des choses abondantes dans votre vie. Une fois de plus, que je vous montre votre destinée. Est-ce que vous êtes prêts, volontiers, à payer le prix au lieu d'acheter des vêtements et vivre une fausse vie? Achetez les livres qui vous transformeront. Vous rentrez chez vous et tout ce que vous trouvez, c'est du gari.
Prenez cela avec honneur pendant que vous croissez. Ne soyez pas embarrassés à votre aujourd'hui parce que très bientôt, cela vous manquera. Ne précipitez pas les saisons. Et pendant que vous croissez, Seigneur, je sais, les nations viendront pour me bénir dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens peut-être des familles où rien ne se produit, mais je crois en tes voies. Je sais que je m'élève. Je sais que je viens d'une famille dans laquelle nous n'avons jamais eu une télévision. Mais Seigneur, je sais, et vous ouvrez vos yeux un jour, et vous êtes au milieu des bénédictions qui ne reculeront plus jamais. Est-ce que vous croyez en ce que je viens juste de partager avec vous? Écoutez-moi, je vous donne un exercice. Concentrez-vous sur la construction de votre esprit, plus que l'affaire que vous faites. Le vrai endroit d'investissement, c'est votre esprit, votre pensée. Toutes choses en dehors de vous, ne croyez pas à cela. Les choses sont seulement sécurisées lorsqu'elles sont à l'intérieur de vous. Je ne fais confiance à rien en dehors de moi, mais ce qui est en vous. Est-ce que nous sommes bénis? Vous avez de l'argent maintenant dans votre poche. Vous avez de l'argent maintenant dans votre compte. Je sais, certains d'entre vous, vous avez des propriétés. Vous avez des affaires qui fleurissent maintenant. Je suis d'accord et je respecte ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais Dieu est en train de nous bouger dans des règnes au-delà de ce que vous avez vu. Des possibilités qui vont vous hausser. La plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui, si vous payez le prix pour votre croissance, je vous dis qu'une loi a été créée et la création respecte toujours cette loi. Lorsque vous croissez, tout ce qui est équivalent à votre croissance doit venir à vous. Combien d'entre vous aviez pensé à quelqu'un et en même temps la personne a commencé à vous appeler? Parce que c'est une loi. Il n'a pas juste pensé à vous comme ça. Il ne vous a pas seulement appelé. Il y a plus que des choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde que le physique. Vous devez croire cela. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu est en train de nous enseigner cela? Afin que vous défendiez votre prospérité. Parce que nous vivons dans une société méchante qui pense que les gens sont seulement chanceux. Et lorsque vous venez, ils vous diront seulement que vous êtes chanceux. On vous a juste favorisé. Ce gars, est-ce que c'est celui que nous connaissons? Et il a même des propriétés? Non, je sais qu'on lui a juste donné de l'argent. Non. Vous pouvez défendre la vérité que vous avez. Que oui, c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas par chance. Je peux reproduire cela encore. Alors vous pouvez élever aussi des autres. Soulever littéralement les gens de la base. Il y a une science à l'abondance. L'une des sciences, c'est la loi de la pensée. Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes pour que j'en parle encore? Est-ce que nous sommes bénis? Priez dans l'esprit pendant 1 minute. Le moment d'absorber ce que vous avez reçu. La deuxième loi est appelée la loi de la valeur. Proverbe, chapitre 18 et verset 16. La loi de la valeur. La vie de quelqu'un est réellement en train de changer. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La vie de quelqu'un est en train de changer. Regardez s'il vous plaît. Proverbe 18 et verset 16 dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et ce présent comme un huissier l'amène auprès des grands. Il n'a pas d'affaire à être avec les grands. Mais ses présents peuvent lui élargir la voie. Avant cela, il n'y avait même pas de voie pour lui. Il n'y avait pas de voie pour Esther. Le palais avait déjà quelqu'un qui était assis là-bas. Mais le présent d'un homme, la loi de la valeur. Écrivez ceci. Votre valeur est une mesure de votre utilité. Votre valeur est une mesure de votre unicité. Votre valeur est une mesure de votre capacité à pourvoir des solutions. De votre capacité à fournir des solutions. Voici un monde qui opère sur la base des systèmes de récompense. Cela veut dire que si vous ne fournissez pas de solutions, écoutez attentivement, il n'y a pas de récompense qui soit mandatée à venir vers vous. Si vous ne fournissiez pas de solutions, seulement ceux qui fournissent des solutions sont autorisés pour les récompenses. Pas ceux qui sont en vie, pas ceux qui sont en train de vivre, pas même ceux qui sont sincères. Votre valeur est la couverture que vous avez dans ce monde occupé. C'est ça qui soutient la capacité à appeler l'attention des hommes envers vous, pour vous aimer, pour vous récompenser et de voir que vous êtes bénis et de vous assurer que vous êtes bénis. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à cette loi, la loi de la valeur. La Bible dit que les présents d'un homme peuvent lui élargir la voie. Elle dit et qu'elle lui donne accès auprès des grands. Si nous avions le temps, nous pouvons voir dans Genèse chapitre 40 et 41. S'il vous plaît, écrivez cela à cause du temps. La Bible parle d'un jeune garçon hébreu. Lorsqu'une dame a dit que ce garçon l'a violé, la femme de Potiphar, et ils l'ont jeté dans la prison. Il était là-bas.
Et il ne savait pas qu'il allait seulement passer 2 ans et quelques avant de quitter la prison. Il a rencontré 2 jeunes hommes et a interprété le songe. L'un a été pendu et l'autre a été restauré à ses tâches. Regardez ceci. Lorsqu'il était temps pour Dieu de lever Joseph, il a fermé les cieux sur les sorciers, sur ceux qui font la nécromancie. Il ne pouvait plus utiliser la divination pour accéder au ciel. Laissez-moi vous dire comment Dieu élève. Il s'assure du fait que toute personne qui peut être une compétition ou un compétiteur quitte le chemin. Et ensuite, il vous pousse. Et il fait luire la lumière sur votre valeur en présence de ces personnes qui en ont besoin. Votre valeur seule ne peut pas vous récompenser jusqu'à ce que cela ne vienne à la présence de ceux qui en ont besoin. On doit avoir besoin de votre valeur. Et cela doit être utile dans le contexte de la civilisation pour que cela soit récompensé. De simples valeurs, franchement parlant, n'apportent pas de la récompense. Mais cela doit être requis et utile. Alors ce matin, le roi s'est réveillé avec un songe. Et il a dit quelque chose ne va pas. Appelez mes hommes sages. Appelez mes nécromanciens. Et ce jour, le ciel ne pouvait pas s'ouvrir pour eux. Un jour, l'un des hommes a dit, je me rappelle que j'ai fait quelque chose de mal. Il y avait un jeune homme. Nous étions en prison. Le roi était en colère. Et tout cela, et il est toujours là-bas. Et la Bible dit que le roi envoya le chercher. On l'a fait sortir de ce donjon. Alors le roi a commencé à narrer son songe. Et Joseph a ri. Je suis sûr qu'il était heureux et dira, mon heure a sonné. Je sais que je ne retourne plus en prison. Ô roi, Dieu donnera au roi une réponse de paix. Le rêve que tu as eu, c'est 2 explications. Et lorsqu'il a interprété le rêve, c'était pas ça la solution. On pouvait lui dire merci et retourne en prison. Mais il a dit, roi, laisse-moi te donner la solution. Trouve un homme. C'est une manière diplomatique de lui dire, je te défie. Cherche, vois si tu trouveras un homme. Il était tellement simple à propos de cela. Il ne pouvait pas se commercialiser directement comme cela. C'est pour cela il a dit, toi le roi, utilise ton initiative pour chercher dans toute l'Égypte. Si tu trouves un tel homme, dis-lui maintenant d'épargner ou d'économiser 25% de tous les revenus pendant 7 ans. Pour que au temps de la famine, vous aurez assez. Et le roi l'a regardé. Il a dit, tu penses que je suis un roi stupide? Est-ce que je n'ai pas cherché des gens avant de t'appeler? En un moment, sa valeur lui a donné une femme. Est-ce que vous savez cela? Il a marié la fille de Potiphéra, le prêtre de On. Juste comme ça, sans perte de temps. Est-ce que tu vas m'épouser et tout cela? La femme lui a été donnée. La valeur. Sommes-nous ensemble? Numéro 2, le roi a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est uniquement dans le classement que je suis en avance sur toi. Aussi longtemps que l'administration est concernée, c'est ton visage que toute l'Égypte verra. Je me demande ce que Potiphar aurait fait. Je me demande aussi ce que la femme de Potiphar aurait fait si elle le voyait. Mes frères et sœurs, votre valeur a une puissance d'élévation. Cela peut vous élever et vous mettre dans une position. Cela peut vous élever et vous mettre dans une position où vos contemporains ne peuvent même pas y aller. La valeur est puissante. Donnez-moi seulement quelques minutes et nous sommes à la fin. Lorsque j'ai trouvé cela, j'ai décidé que dans tous les domaines où le Seigneur voudra que je serve le corps, je serai compétent et valeureux. C'est un engagement et une alliance dans laquelle je suis entré avec ma destinée. Apôtre, mais je suis valeureux. Par rapport à qui? Je suis un bon cuisinier. Jusqu'à ce que vous ne pouvez pas servir les rois, vous n'êtes pas encore arrivé. Si vous voulez la récompense des rois, vous devez savoir comment servir le roi. Je suis un cuisinier qui mange ton repas. Pourquoi? C'est lorsque les professionnels déçoivent les gens qu'on se rappelle de toi pour t'appeler. C'est déjà un appel que vous devez intensifier. Ça, c'est encore vrai pour le ministère. Il y a des gens qui me regardent certainement et à qui j'ai rendu ministère. Et seulement parce que le Saint-Esprit est descendu sur vous, sommes-nous ensemble? Juste à cause de la grâce de Dieu? Non, vous devez étudier pour vous montrer approuvé. Vous devez être des étudiants des Écritures. Décidez-vous. Je dis la vérité et je ne mens pas. Allez chez moi maintenant. Vous verrez qu'il y a des vidéos que je regarde. Je suis en train de faire certaines choses. Même lorsqu'il y a le culte dans la soirée. Et lorsque je rentre, je peux juste faire une sieste rapide. Je ne vais pas seulement rire et dire non, je suis apôtre Joshua Selman. L'étude continue. Je peux revenir d'une grande croisade. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Voilà. Et je retourne au travail. Les champions ne s'emballent pas pour longtemps. Écoutez-moi,
Vous savez que vous êtes précieux par celui qui vous recherche. Tous les hommes recherchent cela. Tous les hommes. Il y a des choses, si vous les possédez, c'est uniquement les gens de votre tribu qui vont vous rechercher. Il y a des choses, si vous les possédez, c'est uniquement les riches qui vous rechercheront. Il y a des choses, lorsque vous les avez, c'est seulement les pauvres qui vont vous rechercher. Il y a des choses, si vous les possédez, c'est uniquement les éduqués qui vous rechercheront. Mais les frères et sœurs, il y a des choses, lorsque vous les possédez, c'est tous les hommes. Arrondissez-vous à une référence mondiale. L'Afrique, je remercie Dieu pour ce continent. Et je sais que Dieu nous aide. Mais nous devons faire attention. Parce que la plupart d'entre nous, de là où nous venons, même lorsque vous échouez, les gens vous applaudissent. Notre monde est plein de gens qui ne font pas assez. Dans le ministère, pendant ce temps, il y a des gens qui changent les nations et qui changent les cités. Dieu vous a amené à l'église afin que vous appreniez. J'ai parlé avec un jeune homme qui est un photographe personnel au président de la fédération. Et je me rappelle, lorsque je parlais avec lui, avant que je ne prie pour lui, j'ai dit, « Jeune homme, tu n'es pas du Nord, tu n'es pas Fulani, tu n'es pas Haoussa. Comment est-ce que tu as eu accès à la présidence? » Parce que j'ai seulement entendu qu'il y a au sens propre certaines personnes qui peuvent seulement avoir accès au président. Il a dit qu'il a prié. J'ai dit, mais ça c'est intéressant. Comment est-ce que cela est arrivé? Est-ce que c'est à travers une connexion? Il a dit non. J'ai réalisé alors qu'il était juste valeureux et il a eu de la grâce, la valeur. Écoutez, j'espère que vous n'êtes pas en colère. Laissez cette mentalité de champion local. Si le plus haut élève de la classe a eu 20 sur 100, il est toujours le plus excellent. Mais est-ce qu'il passe? Il y a plusieurs années auparavant, j'étais à l'école secondaire et nous avons eu ce genre de débat. Et dans notre environnement local, nous étions les meilleurs. Peu importe ce que nous avions fait, nous étions toujours les meilleurs. Jusqu'à ce que nous sommes allés faire une compétition nationale. Nous savons que nous étions en train de nous amuser. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, l'anglais même que les élèves parlaient, vous voyez, c'était de bonnes écoles, de bons écolages. Les uniformes seulement. Lorsque nous sommes revenus pour la première fois, j'étais embarrassée d'être dans cette école. Aussi jeune que j'étais, j'ai commencé à aller à la librairie de l'État. J'ai dit non, même si je suis de cet antécédent, je rejette et je ne recevrai pas la prophétie qui vient de cet antécédent familial. Ne me donnez pas d'excuses pour dire que vous êtes venu de telle famille, que vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller quelque part. Non, tuyez cette excuse aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que vous quittez ce culte avec une colère, avec une détermination. Dieu est en train de m'appeler dans le secteur de l'essence et du gaz. Repartez et faites votre travail. Ne vous choyez pas. Même lorsque vous pleurez, brûlez les bougies. Réveillez-vous la nuit pendant que les autres dorment. Si vous êtes un homme de Dieu, ce n'est pas le moment de dormir, c'est très tôt. Restez jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui est une preuve. Ouvrez votre Bible et étudiez. Lorsqu'ils sont en train de dormir, priez. Criez devant votre Créateur. Seigneur, amène quelque chose sur ma vie. Vous êtes en train de prier. Que si quelqu'un me donne son micro pour me tenir sur son pupitre, il ne sera pas en train d'attendre pour que je descende rapidement. Pour que l'exécutif ne dise pas, n'amène plus jamais cet homme dans cette église encore. Non, l'argent est un reçu. L'argent est une preuve. Écoutez, lorsque vous achetez un produit, vous recevez seulement un reçu lorsque vous avez déjà payé. L'argent est un reçu, que vous avez payé le prix. Lorsque vous avez payé le prix, le reçu vous vient. Nous devons prier. S'il vous plaît, levez-vous. Les affaires sont juste des chaînes qui donnent à votre valeur une expression. Écoutez-moi, tout ne tourne pas autour des affaires. Les affaires sont seulement une chaîne. Lorsque vous emballez votre valeur et vous servez cela avec excellence à des êtres consommateurs ciblés, c'est ça, les affaires. C'est tout ce que les affaires sont. Les affaires, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas l'essence et le gaz. C'est seulement l'action ou l'acte d'emballer votre valeur. Servir cela avec excellence à un consommateur ciblé. La chose la plus importante, ce n'est pas l'immeuble, c'est vous. Sommes-nous prêts à prier? Père, je fais une alliance avec ma destinée, que je ne serai jamais médiocre. Je décide que je lutterai pour la transformation. Je décide que je serai exceptionnellement valeureux. Exceptionnellement valeureux. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'un enseignant,
en tant que quelqu'un dans la carrière, que quelqu'un prie que les jours de la honte et du reproche qui sont venus à travers l'incompétence quittent ma vie. J'embrasse la compétence. Contrôlez votre champ en ministère, dans les affaires, contrôlez votre champ. Passez du temps, achetez des livres. Écoutez et écoutez encore. Priez pendant que vous faites cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici ma session finale et j'aimerais parler sur votre vie. Après avoir enseigné tous ces principes, il y a d'autres. Il y a 3 principes qui supportent la loi de la valeur. Alléluia. Cela est appelé la loi de la productivité. La productivité, c'est tourner votre valeur en biens et services qui sont nécessaires et ensuite les servir avec excellence. La 3e loi dont je voulais parler est appelée la loi de la croissance. Et il y a 3 lois qui supportent cela. L'une des lois est appelée la loi de l'échange. Beaucoup d'autres personnes, incluant votre pasteur, viendront. Ils vous enseigneront la loi de l'investissement et la loi de la gestion. Parce que la gestion, c'est la clé pour la croissance. Et toutes les fois qu'il n'y a pas de gestion, la croissance est retenue. La croissance, c'est la preuve qu'il y a une gestion effective. Et également, il y a une dimension prophétique à la richesse. Parce que nous sommes des gens du royaume et nous avons un avantage. Alors, lorsque nous voyageons à travers ces angles des affaires, prophétiser sans enseigner aux gens les choses fondamentales, cela les détruira et produira des gens paresseux qui vont seulement se déplacer et dire « j'ai une onction pour la prospérité ». Et en ce moment, ils ne sont même pas valeureux. Mais maintenant, en plus de toutes ces lois, laissez-moi vous raconter une histoire. C'était pas tout le temps comme cela pour moi. Je vous ai partagé mon histoire. Il était une fois, nous sommes allés à une croisade et nous étions incapables de payer ces personnes qui ont géré le son. 150 000. J'étais sur le point d'être emmené en cellule. Pas parce que j'étais une mauvaise personne. J'ai prêché l'évangile. Les gens étaient guéris. Mais je n'avais même pas l'argent pour payer 150 000. Quelqu'un est venu et m'a écrit un chèque de 80 000. Et j'ai donné cela à la personne. Ils sont allés à la banque et cela a rebondi. Et ils sont revenus avec des agents de sécurité. Et il est venu, il a dit, tu voulais nous tromper. J'ai dit non, je suis une personne sincère. C'est en ce moment que j'ai réalisé qu'être oint et être seulement sincère, ce n'est pas la semence à la prospérité. Comment est-ce qu'un homme peut être tellement oint et les oreilles des sourds s'ouvraient, les aveugles recouvraient la vue, les gens étaient guéris et 150 000. Ça faisait un moment, mais c'était toujours sérieux. Je les ai suppliés et ensuite j'ai vu une écriture. Genèse 42, verset 1 et verset 2. Et Jacob a dit à son fils, j'ai entendu qu'il y a du maïs. Jacob a dit à ses fils, j'ai vu qu'il y a du blé en Égypte. Il dit, descendez-y, afin de nous en acheter pour que nous mangions, pour que nous ne mourions pas. Même un prophète mourra s'il n'y a pas de blé. La Bible dit, Proverbe 22. Verset 1, verset 7. Il dit que le riche et le pauvre se rencontrent et que c'est le Seigneur qui les a fait les deux. Il n'a pas dit que le Seigneur les a fait dans cet état. Le Seigneur les a créés les deux. Et lorsque vous arrivez au verset 7, il y a un verset vraiment instructif et craintif là. Le riche, tout le monde dominera sur le pauvre. Le riche incroyant dominera sur le pauvre qui est un guerrier de prière. Et celui qui emprunte demeurera l'esclave de celui qui prête. Écoutez-moi, il y a une dimension prophétique à la richesse. Il y a la richesse par la prophétie. Il dit, crois en l'Éternel ton Seigneur et tu seras établi. Croyez en ses prophètes. Il y a une vraie grâce pour la richesse et la prospérité. J'ai commencé à rechercher les hommes et les femmes avec cette grâce parce que j'étais fatiguée de cette situation dans ma vie. J'étais jamais fatiguée de raconter mon histoire. J'ai acheté la canne à sucre à 2 femmes à Jos et elles m'ont béni. Je voulais seulement les bénir parce qu'elles étaient de personnes âgées. J'ai dit non, j'ai été bien éduquée. Je ne peux pas permettre que mes mères viennent ici et je les ai suppliées. J'ai dit non, laissez-moi vous payer cela. Cela valait seulement 100 naira. Elles se sont retournées, elles ont commencé par me bénir. Et l'une d'entre elles m'a regardé et a dit, mon fils, pour toujours, marche sur l'or. Et l'une d'entre elles m'a regardé et m'a dit, mon fils, pour toujours, marche sur l'or. Le Seigneur m'a donné une instruction qu'un jour, il m'enverra à aller rencontrer son serviteur, l'évêque Oyedepo. Et ce matin-là, je me suis réveillée, il a dit, aujourd'hui c'est le jour. J'ai pris la semence, que je ne vous dirai pas. Mais ça, ce n'était pas Ismaël, c'était Isaac. Mais le jour où vous donnez à Isaac, vous savez, de choses précieuses. Lorsque je suis allée à Canaland, à faire
et faire ce que le Seigneur m'a instruit à faire. Lorsque je suis sorti, le Saint-Esprit m'a dit, mets ta main au sol. J'ai mis ma main sur le sol. Et aujourd'hui, j'ai posé mes mains sur le sol. Et le Saint-Esprit a dit, aujourd'hui, tu es entré dans l'onction de débordement. J'étais à Port-à-Côte en 2007. C'était une conférence de prospérité comme celle-ci. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Et après le premier jour, c'était un évangéliste qui était venu prêcher. Et lorsqu'il a fini, au prochain jour, le Saint-Esprit m'a donné une instruction. Il a dit de tout donner. Combien de choses est-ce que j'avais? J'ai tout pris avec mes cartes de recharge. Et j'ai tout fermé dans un sac. Et je me disais, si je lui donne, il ne va même pas prendre cela. J'ai prié en langue pendant 3 heures là, parce que j'étais fatiguée. La plupart d'entre vous n'êtes pas encore fatigués de votre situation. Sincèrement, je vous le dis, j'étais au dehors, de la même manière que beaucoup sont dehors actuellement, dans le débordement. Et lorsqu'ils ont fini, ils ont donné des propriétés, ils ont donné des voitures, ils ont donné des maisons. Ils ont donné des parcelles et je voulais venir et déposer ma semence. Et le Saint-Esprit a décidé de m'embarrasser. Il dit, reste là-bas d'abord. Lorsque tout le monde a fini de donner, il a dit, maintenant tu peux partir. J'ai pris mon sac comme si j'allais à des funérailles. Et j'ai tiré ce sac là-bas. Les gens étaient en train de me regarder. Lorsque vous êtes sérieux à propos du changement, vous vous foutez de tous ceux qui vous regardent. Ou de qui ne vous regarde pas. Lorsque je suis venu, j'ai déposé ce sac. Et quelque chose en moi est mort avec ce sac. Parce que c'était tout ce que je possédais. Je suis reparti derrière et je me suis assis. Et Dieu est mon témoin. J'ai entendu la voix de Dieu. Il a dit, mon fils, tu es entré dans la richesse. Et le jour suivant, à 6h10, exactement au matin, quelqu'un m'a appelé. Il tremblait sous l'effet de l'onction. C'est qui? Il a dit, est-ce que vous êtes Joshua Selman? J'ai dit oui. Il dit, s'il vous plaît, envoyez-moi votre numéro de compte. J'ai dit, non, mais voici ces arnaqueurs. Combien est-ce que j'ai même et tu veux maintenant me frustrer? Et il a dit, non, Dieu m'a donné une instruction. Je ne pouvais pas croire ce qu'il a envoyé. Qui es-tu? Il dit, cela n'a pas d'importance. J'ai été instruit. Et le reste, ce n'est que des histoires. Écoutez, j'aimerais vous défier. Ce n'est pas de ma culture et vous pouvez même imaginer combien difficile c'est pour moi actuellement ici. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si je vous dis seulement partagez la grâce et rentrez chez vous, je vous ai menti. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai menti. Je vais vous défier. Il doit y avoir un relâchement d'une semence et d'un sacrifice. Si vous ne croyez pas en ce que je vous dis, il n'y a pas de problème. Nous sommes des personnes d'intégrité. Vous pouvez rentrer chez vous la manière dont vous voulez. Et je suis en train de vous dire ce que j'ai fait et ce qui est arrivé dans les Écritures. Il a offert des milliers d'offrandes brûlées cette nuit. Et pas un ange est venu. Dieu. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il dit, Seigneur, donne-moi un cœur de compréhension. Il dit, tu es sage. Écoutez, il y a des moments où nous devons bouger les choses. J'aurais souhaité que le corps du Christ soit assez mature pour nous permettre de partager quelques témoignages. Parfois, lorsque vous voulez le dire, vous vous rappelez de ce qui allait se passer. Vous vous rappelez de ce qui peut se passer et vous donnez juste la gloire à Dieu et vous continuez. Mais honnêtement, mes frères et sœurs, écoutez-moi, je sais ce que cela veut dire. Je sais ce que ça veut dire de quitter les herbes pour la grâce. Et quelqu'un ici se tient debout. Tu ne te tiens pas debout pour toi seul. Ici et dans cette maison, le Seigneur est en train de te donner une instruction. Je vous demanderai ce à qui le Seigneur est en train de parler et vous dire que ceci est une nouvelle saison pour vous. Qu'il y a une semence sacrificielle. Ne faites rien sous l'effet de l'émotion. Et ensuite, avoir des ennuis. Non. Que tout homme donne comme il a résolu dans son cœur. Mais il y a des moments où vous jetez même votre pain sur les eaux. Le pain est pour la nourriture. Mais il y a des moments où vous jetez même le pain sur les eaux. La Bible nous rassure qu'après quelques jours, nous retrouverons cela. Il dit, donne une part à 7, à 8 aussi. Car tu ne connais pas le désastre qui peut venir sur la terre. Je vis ma vie et c'est une vie de sacrifice. Je sais ce que Dieu peut faire. Même si cela ne reviendra pas toujours sous forme d'argent. Cela peut revenir comme des relations. Dans ce royaume, celui qui vous aime compte. Quelqu'un peut vous regarder et faire le vœu. Avec aucune force attachée. Il dit, aussi longtemps que je suis en vie, si Dieu m'élève, je t'élève. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la semence ici ou vous faites un engagement. Mais si votre pasteur me le permet, j'aimerais vous défier, s'il vous plaît.
Ne dites pas des mensonges, vous êtes devant Jésus-Christ. Beaucoup de personnes viennent comme ça émotionnellement et ils repartent seulement. J'aimerais prier pour des gens ici qui croient en Dieu et qui disent j'aimerais utiliser un sacrifice comme une arme pour quitter ou sortir de ce règne de difficulté avec révélation. Je vais prier pour toute personne. Je ne vais pas vous donner un montant, mais c'est entre Dieu et vous. Mais c'est quelque chose dans lequel vous êtes prêts. Mais c'est quelque chose dans lequel vous savez que vous êtes prêt à en sortir. Peu importe là où vous vous trouvez. J'aimerais que vous vous tenez devant pendant 1 minute. J'aimerais prier pour vous. Pendant que vous vous tenez debout, s'il vous plaît, priez. Ne perdez pas votre temps. J'aimerais que vous vous tenez debout avec révélation. Certains d'entre vous êtes dans les affaires et ces affaires ont refusé d'avancer. Vous avez fait tout ce que vous connaissez et cela a refusé d'avancer. Vous ne pouvez pas percer. Certains d'entre vous êtes ici et c'est comme si vous ne pouvez pas sortir de cet règne financier. Vous continuez à faire le tour de ce règne. Dieu m'a envoyé ici avec une grâce et en partenariat avec votre pasteur. Vous me rappelez le sacrifice que j'ai fait. Je me rappelle de cela. C'était une conférence avec de nombreuses personnes, mais personne ne m'a vu. Mais j'étais déterminé avec la grâce de Dieu que je sortirai de ce non-sens une fois pour toutes. Aujourd'hui, je donne la gloire à Dieu pour cette décision. J'aimerais prier pour vous. Pour certains d'entre vous qui aviez des semences à semer, vous pouvez amener cela et déposer cela devant l'autel ici. C'est entre Dieu et vous. Personne ne vous a amené ici par la force. Mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous croyiez en cela. Certains d'entre vous, Dieu peut vous diriger à apporter des semences directement à votre pasteur. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, vous êtes toujours dans la gamme. Je sais que voilà un homme à qui Dieu a montré la miséricorde. Je sais que c'est un homme que Dieu a secouru. Et j'aimerais prier pour vous. Père, nous sommes ceux-là avec qui tu as montré de la miséricorde. Et tu nous as montré la grâce. Ici, dans cette assemblée et à cette conférence de prospérité. Seigneur, je sais que tu es sur le point de faire bouger notre vie. Nous savons que tu n'es pas un arnaqueur. Tu n'es pas un faiseur de fraude. Tu es le Dieu du ciel. Et dans le nom de Jésus, le Christ de Dieu, je me tiens dans la foi et dans l'accord avec le pasteur sur ces personnes qui sont sorties. Dans le nom de Jésus, je déclare que les 2 portails qui doivent se lever pour votre prochaine saison, financièrement, nous parlons maintenant à ces portes. Ephata, ouvrez-vous. Ephata, soyez ouverts. Dans le nom de Jésus, je place une onction sur votre vie. Écoutez-moi. Je décrète et déclare. Transportez la grâce à partir d'aujourd'hui. La grâce qui oblige le ministère des bienfaiteurs de la destinée. Tous ceux qui représentent des difficultés financières de toutes les sortes. Les cercles d'échecs. Lorsque vous êtes sur le point de vous élever, quelque chose se produit et cela vous fait chuter. J'appelle mon Dieu, qui est le Dieu de votre pasteur, à se lever par prophétie. Vous bouge pour que vous rentrez dans une nouvelle saison. Entrez dans une nouvelle dimension, même financièrement. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé avec une huile fraîche. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. J'aimerais prier pour vous. Dans le nom de Jésus. La grâce qui oblige la création à vous écouter. La grâce qui oblige un territoire à rendre la croissance ou l'augmentation pour vous. Je décrète que cette grâce demeure sur vous maintenant. Tout à fait mourante ici, écoute la parole de l'Éternel. Nous te parlons par l'esprit de la résurrection. Reviens à la vie maintenant. Écoutez-moi. Il y a plusieurs d'entre vous qui êtes vraiment précieux, valeureux, mais vous n'avez pas de la visibilité. Personne n'a vu ce que vous représentez pour vous honorer. C'est une chose d'être doué. Actes chapitre 12 dit que lorsqu'ils ont arrêté Pierre, l'église faisait des prières. Un ange est venu. La Bible dit que la première porte s'est ouverte. La deuxième porte s'est ouverte. Maintenant, ils sont venus au niveau de ce portail en fer qui conduit à la ville. Il y a un portail. Lorsque ce portail s'ouvre, tout ce que vous voyez, c'est la cité. C'est la porte ou le portail de l'influence. C'est le portail de l'influence. Je voudrais prier pour vous. Juste parce que vous êtes sortis de prison ne veut pas dire que la cité vous a vu. Il y a beaucoup de personnes jointes, beaucoup de personnes douées. Mais la grâce pour la visibilité n'est pas encore là. Je prie pour vous. Je me tiens en partenariat avec la grâce qui est sur votre pasteur.
Dans le nom de Jésus le Christ, recevez la grâce pour la visibilité. La même grâce qui a fait que les animaux sont venus dans l'âge de Noé sans que Noé ne les recherche. 2 par 2, 7 par 7. Ils sont venus avec consentement et ils sont entrés dans l'arche. Que cette grâce appelle vos bienfaiteurs de destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, peu importe où ils sont à travers le monde entier, nous obligeons que vous jouirez de leur ministère. Et le niveau financier auquel vous êtes actuellement, vous êtes en train de semer à ce niveau. Que vous ne chutez jamais en bas de ce niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que le Seigneur vous dirige à semer des semences spécifiques dans la vie de votre pasteur et de sa femme. S'il vous plaît, ne combattez pas cela. Ne luttez pas contre cela. C'est une instruction qui vient de Dieu. Et si Dieu vous donne cette instruction, peu importe ce qu'il vous demande de faire, j'aimerais que vous le fassiez avec compréhension et soyez certain que vous semez, que votre sacrifice parle dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si j'étais vous, que je sois sorti ou pas, je vais m'assurer du fait que quelque chose me quitte pour venir en bas ici. Je vais m'assurer du fait que quelque chose me quitte à cause de sa majesté, à cause du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse croître. Laissez-moi vous encourager finalement, s'il vous plaît, prêtez attention à tous les prédicateurs qui vont venir prêcher ici. Vous devez écouter encore ce service, encore et encore, pour la croissance et pour votre transformation. Que le Seigneur vous fasse croître. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.